Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter Émilie Mayou. Alors, un réflexe, c'est un mouvement involontaire du corps par rapport à des stimuli sensoriels. Donc, par exemple, dans les réflexes les plus connus chez le bébé, il y a le réflexe d'agrippement. Donc, en fait, quand on va mettre le doigt dans la main du bébé, il va fermer sa main instinctivement. Et ce genre de réflexe doit disparaître dans les premières années de vie, idéalement dans la première année de vie, pour pouvoir après, pour que l'enfant puisse avoir des mouvements volontaires. Donc enfin, il y a plusieurs types de réflexes. Il y a les réflexes archaïques, donc ceux-là sont des mouvements involontaires. Et ensuite, une fois que ces réflexes-là sont intégrés, il va y avoir les réflexes posturaux ou les réflexes de vie qui vont prendre la place et qui vont permettre d'avoir un bon tonus musculaire, un bon équilibre, des choses comme ça. Et ceux-ci, par contre, restent actifs, doivent se développer et restent actifs tout au long de la vie. Moi, j'accompagne enfants, ados, adultes, même jusqu'aux seniors, pour les personnes qui ont des soucis au niveau des maladies neurodégénératives. Je pense notamment à Parkinson, Alzheimer, où là, on peut effectivement retrouver un équilibre, notamment postural, par le biais de cette méthode-là. Et pour les enfants, c'est principalement des troubles d'apprentissage ou des troubles émotionnels. Et chez l'adulte, ça va être pareil, troubles émotionnels ou posturaux. Par exemple, les sportifs qui veulent améliorer leur posture, des personnes qui ont un stress important, qui sont pas très à l'aise en public, qui ont des difficultés à s'exprimer, voilà, des choses comme ça. Après, le parent évoque ce pourquoi il amène son enfant, et après on peut amener l'enfant, en fonction de son âge toujours évidemment, à le verbaliser lui avec quelque chose qui colle plus à son attente. Et ben on peut essayer de partir de cet objectif de l'enfant de vouloir faire du vélo pour travailler aussi la lecture, qui est l'objectif plutôt du parent à ce moment-là. Les réflexes sont tous liés les uns aux autres en fait, donc quand on arrive facilement à transposer l'objectif du parent à celui de l'enfant. Par exemple, la difficulté à faire des choix, ça peut venir d'un réflexe qui n'est pas intégré. Si effectivement tu cherches une maison et que tu n'arrives pas à te décider entre deux et que tu te rends compte que c'est ça très souvent dans ta vie, ça peut être effectivement dû à un réflexe. Donc on a peut-être des choses à travailler de ce côté-là. Et puis ensuite, par des petits tests, on va mesurer le degré d'intégration des réflexes, parce qu'ils peuvent être partiellement intégrés ou pas du tout. Donc on va tester ce degré d'intégration. Et puis ensuite, par rapport à un objectif de séance, on va mettre en place un programme d'intégration avec des petits mouvements à faire à la maison pour consolider ce qu'on a fait en séance. Donc ça, je propose aussi, donc c'est des séances individuelles, et puis je propose aussi pas mal de projets collectifs avec d'autres personnes en co-animation. Et puis je propose aussi des interventions dans les écoles sur demande et dans les établissements pour personnes âgées.